cette vidéo, on attaque avec les fonctions circulaires et je commence par les définitions géométriques pour faire le lien avec ce que vous avez vu au collège. Les fonctions circulaires, elles permettent de relier les longueurs et les mesures d'angle. Vous voyez à l'écran qu'il y a du cosinus, sinus, etc. Donc c'est pas une grande surprise. Et effectivement, ça fait un lien entre les angles et les longueurs. Donc pour pouvoir utiliser les formules de collège, j'ai besoin d'un angle bien évidemment qui est ici et j'ai besoin d'être dans un triangle rectangle. Donc je travaille dans ce triangle rectangle ici. J'ai l'hypoténuse, le côté opposé en face et le côté adjacent à côté. La nouveauté, c'est que mon triangle, il est dans un cercle qui s'appelle le cercle trigonométrique et qui a une particularité. Il a pour rayon 1. Alors, bien sûr, au collège, on a vu des triangles qui avaient n'importe quelle taille, mais là, on est dans un cercle de rayon 1. C'est très important pour la suite du cours. C'est comme ça qu'est défini le cercle trigonométrique. Alors, je rappelle les formules du collège, cosinus, sinus et tangente. Je rappelle qu'il y a le moyen mémotechnique, K, So, toi pour retenir. Peut-être vous l'avez appris inversé, so, K, toi, peu importe. Et on va regarder un petit peu de quoi il s'agit sur notre dessin. Donc le côté adjacent, on a vu que c'était le côté OH, divisé par l'hypoténuse. Bah oui, mais le cercle, il a pour rayon 1, et OM, c'est un rayon du cercle, donc l'hypoténuse vaut 1. Et divisé par 1, ça ne sert à rien, donc je ne l'écris pas. Le cosinus, c'est OH. Le sinus, de la même manière, c'est l'opposé, donc MH, divisé encore une fois par l'hypoténuse, donc divisé par 1, je ne l'écris encore une fois pas. Et la tangente, je mets devant pour qu'on puisse le lire, c'est l'opposé, donc MH, divisé par l'adjacent, donc OH. Alors, j'efface ça pour pas que ça porte à confusion. Voilà. Et je me fais un peu de place sur mon schéma. Qu'est-ce que j'ai affirmé? J'ai affirmé que OH, donc la longueur qui est ici, ça correspond au cosinus de l'angle X. La longueur MH que je vois ici aussi, ça correspond au sinus de l'angle X. Et alors la tangente, elle est moins facile à visualiser, c'est moins évident, mais faites-moi confiance. Ou alors prenez une feuille de brouillon et appliquez le théorème de Thalès, parce qu'on a une situation de Thalès. La tangente de l'angle X, c'est cette longueur PA qui est ici. Ça va vous permettre de faire le lien entre les formules théoriques, les dessins et tout ce qui va suivre dans le cours. Et c'est assez important de savoir que le cosinus, c'est l'abscisse du point M, que le sinus, c'est l'ordonnée du point M. C'est comme ça que ça va être défini un peu plus tard dans le cours. Une remarque avant de continuer, la valeur de l'angle, elle peut être exprimée en plusieurs unités. En réalité, il en existe au moins 3, mais là, on va parler que de 2. Les degrés que vous avez appris au collège, qui sont très utiles pour de la géométrie plane. Le problème, c'est que nous, on n'est pas dans un chapitre de géométrie, en fait. On parle de fonctions. Et donc, on a besoin de l'autre unité de mesure des angles, les radians. Alors, je ne vais jamais noter radians plus loin dans le cours. C'est implicite, c'est évident. Quand on utilise des fonctions circulaires, les angles sont tous en radians et on ne va pas s'encombrer dans les calculs des unités de mesure. Mais vraiment, retenez qu'on parle de radians et pas de degrés. Ce qui veut dire qu'il faudra ajuster les réglages de votre calculatrice pour bien être en radians et pas en degrés. Sinon, dans ce chapitre-là, vous aurez tout faux. Alors, l'équivalence, et vous pouvez l'utiliser pour faire après des produits en croix, c'est que 180 degrés, ça équivaut à pi radian. Je ne rentre pas plus loin dans les détails, ça pourrait être expliqué, mais ce n'est pas forcément le but ici. Alors, quelques valeurs particulières. Le schéma qui est là, il est à connaître absolument par cœur. Alors, soit vous le retenez sous la forme schéma, soit dans le tableau, peu importe. Si je prends un angle de 0 degré, donc en fait c'est à plat ici, le cosinus, il est au bout du cercle de rayon 1, donc le cosinus vaut 1. Le sinus, j'ai pas monté, j'ai pas d'ordonnée, donc le sinus est à 0. Quand je calcule la tangente, j'ai oublié de préciser avant que la tangente, c'est égal au sinus divisé par le cosinus. Donc quand je calcule la tangente, je fais 0 divisé par 1, ça fait 0. Pi sur 6, c'est cet angle-là qui est noté ici. Son cosinus, donc son abscisse, c'est racine de 3 sur 2. Son sinus, donc son ordonnée, c'est 1/2. Et quand je divise le sinus par le cosinus, ça fait 1 sur racine de 3.
On n'aime pas bien avoir les racines au dénominateur, donc si je multiplie en haut et en bas par racine de 3, ça me donne racine de 3 sur 3. On préfère la forme là, juste, c'est plus pratique d'avoir des dénominateurs entiers. L'angle pi sur 4 qui correspond à 45 degrés, je le dis au passage. Pi sur 6, c'est 30, j'aurais pu préciser. Pi sur 4, son abscisse et son ordonnée, c'est les mêmes, c'est racine de 2 sur 2. Et donc quand je fais la tangente, la fraction des deux, bah, ça donne 1. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Son cosinus, donc son abscisse, c'est 1/2. Son ordonnée, c'est racine de 3 sur 2. Et quand je calcule la tangente, ça donne racine de 3. Et enfin, pi sur 2, qui correspond à 90 degrés, ben son abscisse, c'est 0, son ordonnée, c'est 1, et je ne peux pas faire 1 divisé par 0, donc il n'y a pas de tangente de pi sur 2, ça n'existe pas, ça n'est pas défini. Et je termine par une petite remarque, beaucoup d'autres valeurs se déduisent grâce au cercle trigonométrique. Ben oui, si je prends 2 pi sur 3, donc je prends pi sur 3 une fois et une deuxième fois, je vais arriver quelque part par là, avec 2 pi sur 3. Et ben je suis pile en face normalement de pi sur 3, ce qui veut dire que son cosinus, je vais juste le redessiner un peu plus proprement, voilà, donc l'angle est ici, 2 pi sur 3, son cosinus, ça va être le même que celui de pi sur 3, mais dans les négatifs. Donc cos de 2 pi sur 3, ça ne vaut pas 1/2, mais moins 1/2. Puis après, on peut jouer avec le cercle trigonométrique pour retrouver beaucoup des valeurs particulières qui ne sont pas écrites dans ce tableau-là, mais qui sont bien définies.